Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur la FW06 de chez Kyosho. Alors les 2 premières vidéos, on a fait la présentation, tout ce qui est accessoires, la boîte, la radio. On a commencé un tout petit peu à démonter au niveau du récepteur, du boîtier pile, du compartiment radio, on a regardé ça. Et la 3e vidéo, elle a été entièrement consacrée à l'échappement, à regarder les échappements qu'on pouvait mettre, j'en ai déjà parlé. Et donc maintenant, on va pouvoir, cette vidéo-là, on va tout dépouiller. Et après, par la suite, on fera le remontage, la préparation, on va voir tout ce qu'on peut faire. Mais déjà, là, on va tout dépouiller. Je pense que la vidéo suivante, ça sera, je vais la consacrer au moteur. On fera une spéciale moteur. Le moteur, je vais le démonter entièrement. On va prendre les cotes, on va tout regarder aussi, l'embrayage. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir sur cette voiture qui est, je vous rappelle, très intéressante. Allez, go, on s'attaque au démontage. On va attaquer donc le démontage complet, on va tout dépouiller. Alors, je rappelle, à chaque fois, vous aurez toutes les photos. Alors, il y a toujours un décalage, parce que c'est très long à traiter, les photos. Mais il y a un sujet qui est ouvert sur rcmac.com et je vous mettrai toutes les photos en détail, les cotes. Donc, vous étonnez pas si de temps en temps j'arrête la photo, la vidéo plutôt, c'est pour faire justement les photos intermédiaires. Allez, go, on va attaquer directement par le démontage du réservoir. Donc il tient par un e-stop de 3 sur l'avant. Donc le montage est assez souple. Ça c'est pas mal. Et à l'arrière on a le cruciforme. Alors tout est monté en cruciforme. Alors je rappelle là aussi que je vais voir avec Cyril après pour qu'il puisse proposer un kit entièrement en vis inoxydable et 6 pans. Alors voilà, le réservoir. Alors on voit ici le filtre par transparence et le bouchon qui est assez grand. Et là, vous avez cette avancée là qui permet de bien l'attraper. Donc ça, c'est assez pratique. Regardez, l'ouverture, elle est énorme par rapport au réservoir. Donc le réservoir qui me semble quand même de qualité, qui est vraiment pas mal. Je trouve le ressort est assez dur. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, on a accès, on le voit bien, attends, je vais foutre un petit coup de zoom. On a accès, donc la transmission centrale, c'est cardan en plastique. Moi, je trouve que c'est peut-être pas plus mal parce que ça va faire un peu amortisseur de couple. Moi, j'ai pas entendu qu'il y ait de problème avec ça spécialement. Vous avez des plaquettes et disques. Je soupçonne que c'est les mêmes que sur les MP9, MP10. Alors on regardera. Donc il y a la possibilité sûrement de mettre des disques ventiles et des plaquettes différentes. Et là, on a les paliers pour la boîte de vitesse. Ici, la cloche. Alors normalement, si je vais en regarder, la cloche, les pignons sont démontables et interchangeables. Voilà. Alors, on continue. J'ai fait une petite photo entre temps. Alors vous avez les petits joints toriques. Alors faites attention, ils sont ici. Donc c'est les joints toriques. Hop, 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 hop. Voilà, qui vont se mettre entre les supports et le réservoir. Ça, c'est important de ne pas les oublier au remontage. C'est ça qui va permettre d'avoir une certaine souplesse. Allez, qu'est-ce qu'on peut démonter maintenant? De toute façon, on avait déjà déconnecté au niveau de la commande ici. Tiens, hop. On va enlever ça et on va retirer le moteur. Alors, le moteur, il est fixé par 4 vis en dessous. Ici, ça, on le remplacera aussi. Alors, on voit qu'il y a plusieurs systèmes de fixation. Voilà, parce qu'à un moment, il y avait des moteurs qui avaient les fixations intégrées. Alors là, surtout, utiliser le bon tournevis, il faut qu'il rentre parfaitement. Voilà, et ça, alors de toute façon, je vais voir. Ah, idiot que je suis. Alors ce que vous entendez riper, c'est le système de ripage. Alors, je vais le régler sur un autre seuil. Voilà. Là, ça va riper un peu plus tard. Voilà, là c'est bien mieux. En fin de compte, c'est ma perceuse. Je l'avais réglé beaucoup trop bas. Je l'avais réglé sur 1. Voilà, vous voyez, c'était pas trop serré. Normalement, je le fais pas
à la machine, ça. Voilà, hop, ça c'est tombé. Alors, il y a un peu de poussière parce que j'ai aidé, comme Cyril, il nous aide, Domolis34, il nous aide beaucoup pour les vidéos, c'est lui qui fournit les voitures, tout ça. Il a fait quelques travaux d'aménagement chez lui, alors j'ai passé la perceuse pour percer dans les murs, tout ça, et en fin de compte, j'ai eu beau la nettoyer, il y a un peu de poussière qui tombe. Allez, alors là, on voit l'emplacement du moteur, on voit qu'il y a eu un peu de frein filet. Alors, vous voyez ça, le petit dépôt qui est ici. Bon, ça évite que ça se desserre, mais surtout, c'est pas très bon pour l'échange des calories. Hein, je veux dire, pour pouvoir avoir un bon refroidissement du moteur, faut pas qu'il y ait de frein filet à ce niveau-là. Donc moi, je le remonterai sans frein filet, mais par contre, on montrera des vis qui sont plus adaptées. Alors, on voit qu'il y a comme un embouti ici. Voilà. Donc ça, je pense que c'est... je sais pas comment c'est... si c'est fraisé, mais c'est bizarre, ouais, ça fait une petite, un petit bossage ici. Bon, mais c'est pas gênant, mais c'est vrai que si on compare aux fixations du moteur, là on voit pareil. Là, vous voyez, ici, on voit du frein filet qui a débordé sur le côté. Et ça, c'est pas bon. Ça isole le support moteur du châssis. Donc, ça améliore pas le refroidissement. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va nettoyer, qu'on va modifier. Et ça, donc, le moteur, je vous dis, hein, sûrement la prochaine vidéo, on va le dépouiller de A à Z. Alors, hop, on le met de côté. Allez, ce que je vais commencer à faire, on va voir si on peut démonter la platine radio. Alors, hein, la voiture, je la découvre comme vous. Donc là, on voit qu'il y a des vis. On voit la poussière qui tombe en même temps. C'est pas bien grave, mais... J'ai eu beau la passer à la soufflette, ça tombe. Hop. Allez. Je démonte un peu partout. Alors bien sûr, il y a l'écrou ici au niveau de la fixation du sauve-cerveau. Là aussi. Voilà, ça tourne en dessous. Bon, vous voyez, ça fait partie des petites choses. Bien sûr, on essaye de défaire là et ça tourne en bas. Donc voilà. Il faut défaire là aussi. Voilà. Donc il y a le contre-écrou ici pour la fixation de la platine. Donc là, il va falloir que j'aille voir en dessous. Donc c'est bon, hein, j'ai enlevé la vis. En fin de compte, c'est parce que en bas, elle tournait, la vis. Donc l'ensemble, c'est l'ensemble qui tournait, donc c'était indémontable. Donc là, il suffit, je pouvais pas le montrer avec l'angle de vue qu'on a avec la caméra, mais j'ai mis donc le tournevis qui va bien des deux côtés, un de chaque côté, et ça a permis de débloquer. Là, j'ai retiré, il y a deux vis sous la platine à retirer aussi, et là, le bloc, normalement, vous voyez, il vient, voilà, ça se déboîte, on a juste le palonnier du cerveau qu'on va démonter à ce niveau-là. De toute façon, moi, je montrais un palonnier alu. Bon, déjà, c'est pas trop cher, c'est joli, c'est fiable, on n'aura pas à s'embêter. Voilà, et là, on aura l'ensemble de la boîte radio. Alors, je vais voir, normalement, ça doit être le même cerveau, hein, ça doit être un cerveau à pignon plastique. Voilà, c'est le cas. Allez, on a la boîte radio, alors on voit le cerveau qui est posé à plat en dessous. Donc, c'est les deux mêmes modèles. Donc, on le décortiquera aussi, on va le décortiquer de A à Z, on va regarder comment ils sont faits. Et la boîte radio avec l'interrupteur en haut, le boîtier pour la batterie et le récepteur. Et là, on a le support puce, mais un peu à l'ancienne, ça on le verra. Ça ne sert plus à grand chose. Donc cette platine, c'est assez pratique, ça se démonte assez bien. Il y aura juste le système, voilà, au niveau de la fixation des renvois de direction qu'il faudra que je monte différemment parce que pour pas que ça tourne. Voilà, allez, ça on le met de côté, on décortiquera plus tard. Maintenant, là, on a vraiment une vue du châssis avec son système de transmission hein, à cardan. Alors donc, c'est des gros cardans à plastique, un peu comme fait Tamiya hein, sur ses versions TT01, TT02, tout ça. Et en fin de compte, moi, je trouve que ça va pas mal parce qu'en fin de compte, ça fait amortisseur de couple. Voilà. Donc, ça évite, je pense que ça protège bien les coupes coniques. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça a l'avantage d'être léger et simple. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter la transmission centrale.
Et on va démonter la transmission centrale. Alors, il y a un petit truc que je viens de découvrir en regardant. Moi, je suis sûr que je les ai pas retirés, hein. J'ai regardé, j'ai recompté les vis. J'ai dit, je suis peut-être fou, hein, je les ai peut-être. Moi, ces deux vis n'étaient pas présentes sur la voiture. Donc, je pense que là, il y a eu un petit oubli. Donc, ça, il faudra vérifier sur vos voitures si les deux vis sont bien présentes, parce que bien sûr, euh, c'est pas top, quoi. Genre, si vous le faites tourner comme ça. Donc là, j'ai pas bien compris, hein. Faudra que je regarde bien les photos quand j'ai fait la première présentation de la voiture. Et donc là, je regardais si on pouvait démonter une fois que démonté 4 vis. Voilà, si c'est bon. Voilà, donc on a les cardans. Donc il y a une légère différence de taille, hein. Elle n'est pas énorme. Donc je vous dis, hein, ce système-là est bien connu en RC. Et normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, moi j'ai demandé à Cyril, il a pas mal de pièces. Il en vend des pièces pour ça, mais pas des masses. En fin de compte, les voitures apparemment ont l'air vraiment fiables. Ils vendent des couronnes de boîte, des choses comme ça. Mais les cardans, je crois qu'il m'a dit une fois et encore, apparemment, c'était histoire d'avoir de l'avance. Alors là, on a toute la transmission centrale. Donc on a la fameuse boîte à Maslot. On va regarder ça de plus près, hein, on décortiquera. Les noix donc en plastique avec l'entraînement du disque de frein, les paliers. Allez, ça on va mettre de côté. On le démontera par la suite avec les cardans. Allez, go, maintenant on va démonter le train arrière. Dans le train arrière, on voit qu'il y a une cellule, hein, avec un système de cale. Donc c'est pour ça qu'en dessous, on retrouve 8 vis. Allez, go, tournevis électrique avec la bonne empreinte. Voilà. Tac. Hop, c'est décollé. Alors on voit déjà ici qu'il y a des ergots, hein, sur les cales et qui correspondent ici au trou. Donc ça permet de bien caler l'ensemble. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la cellule, il y a le coupe conique, hein, qui dépasse, hein. C'est pour ça que vous avez l'embouti ici dans le châssis. Alors le système, on voit, c'est un système de cale. Alors normalement, la cale qui est ici, on va pouvoir la démonter. Hop. Là, ça permet d'accéder à la triangulation. Voilà. Donc vous avez la cale, hein, qui est fixe. Alors, je ne me rappelle pas sur ces versions-là si à l'époque il y avait une option avec des cales en alu, avec les inserts qui permettaient de régler dans tous les sens. Mais actuellement, de toute façon, ça, c'est pas proposé en option. Et voilà. Et donc là, on peut facilement donc démonter les triangles, hein. Donc on va continuer le dépouillage. Entre temps, je vais prendre quelques petites photos. Alors si on regarde bien le système, hein, donc on a les deux cales avec les ergots ici, hein, qui permettent de bien centrer, de bien maintenir la cellule. Après, ici sur les axes, on a, bon, là, les axes je les retire complètement, mais vous avez une cale, hein, côté, voilà, une cale intermédiaire, hein, une entretoise plutôt, côté cale arrière. Donc ça, on l'a des deux côtés. Donc attention quand vous remontez. Tiens, j'en profite pour regarder si les triangles coulissent parfaitement. Voilà, là, c'est parfaitement, c'est nickel, ça c'est très bien. Là, vous avez les vis de réglage pour la hauteur de caisse, hein. Voilà. Les cardans, ils sont déjà partis, les cardans, ils sont là. Donc, c'est des gros cardans métal, hein. Alors là, par contre, ils sont plutôt balèzes. Alors, tout ça, je vous le ferai en photo. Allez, on va démonter côté support d'amortisseur. Côté support d'amortisseur qui existe en carbone, hein. Alors ça, on verra si je me trompe pas, si je ne confonds pas avec la Phaser. Voilà, je me pose une petite question d'un coup. Bon, on verra de toute façon, mais il n'y a pas énormément d'options, hein. Voilà. Mais je crois me souvenir que ça existe en carbone. On vérifiera. Voilà. Donc les amortisseurs qui sont excellents, hein. C'est ceux, voilà, et on va les démonter là aussi. Ils ressemblent beaucoup à ceux qu'il y avait sur les V1R.
Donc c'est les modèles qui étaient en option, qui d'ailleurs qui valaient très cher. Donc voilà, les amortisseurs. Tiens, je vais en décortiquer un. On va en ouvrir un pour voir si c'est bien rempli. Donc avec les ressorts qui sont pas trop durs. La molette en alu qui est freinée, je le sens, hein, par un joint torique, ça c'est très bien. Bon, ils sont plutôt pas mal remplis. Après, on peut toujours améliorer, hein, bien sûr. Donc, c'est des amortisseurs à volume constant. On voit le système, hein, c'est un peu comme sur la MP10, hein, le système de clips ici, qui est chaud. Donc, ça, c'est de très très bons amortisseurs. Ça, c'est plutôt un bon point. Voilà. Allez, on va continuer à dépouiller. Je dépouillerai mieux pour les photos après, hein, bien sûr. Là, c'est pour vous donner un aperçu rapide. Alors on voit, il y a quelques réglages, hein, il y a des points de réglage au niveau des amortisseurs. Mais là aussi pour les biellettes, on voit qu'il y a 3 possibilités de réglage. Au niveau des rotules, je regarde si les jeux sont bons. Ouais, c'est plutôt bien réglé. Alors là, il y a le jeu qui va. Là, j'aurais mis un poil plus de jeu. Alors ça se règle ici, hein. Donc avec la clé, vous allez régler la rotule. Et après, vous réglez le jeu avec une clé plus grosse, avec le contre-écrou en plastique. Voilà, donc ça pareil, hein, ça je vous décortiquerai tout ça et je ferai toutes les photos en détail, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va continuer à démonter. Allez, on démonte la cale avant. Alors, je crois qu'elles sont, je vois qu'il y a un gravage, on va regarder. H, non, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Je pense que pour voir la cellule, donc c'est les vis qu'il y a ici. Mais je me demande s'il ne faut pas quand même démonter. Ouais, de toute façon, allez, pendant que j'y suis, on va tout décortiquer. Allez, go. Voilà. Et on va ouvrir ici. Alors, je le fais normalement. Si je voulais vraiment... Là, je m'en fous un peu des vis parce que je vais les changer par des scies creux. Et moi, les cruciformes, franchement, j'aime pas ça. Donc, que ce soit sur les Tamiya ou certains Kyosho, ou enfin beaucoup de voitures, dès qu'il y a du cruciforme, je le remplace par des vis, de la visserie inox, hein, celle de Cyril. Moi, je préfère. Voilà. Donc, on va... Ah, il y a pas mal de vis, hein. Allez, on va défaire le support à ce niveau-là. Alors attention, pour les cruciformes, là, il faut plusieurs tailles de tournevis et des bons tournevis. Vous voyez, là, c'est une taille en dessous. Si vous avez du jeu, ça va ripper, hein. Voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir le support qui s'en va. Alors, on voit qu'il y a des petites cales ici. Il faudra faire attention. Voilà, ça, c'est pour les fixations de barres anti-roulis optionnelles. Elle passe ici. Voilà. Et donc, il nous reste 2 vis encore. On croit toujours terminer et ça se termine jamais. Hop. Alors les supports, hein, en même temps je regardais les supports carrosserie, c'est les mêmes depuis des lustres, hein. Donc ils sont plutôt bons de ce côté-là. Je pense pas qu'ils pèteront si facilement que ça. Voilà, et là, normalement... Ah non, quand on croit que c'est terminé, ça l'est jamais. Il y a encore... alors là, c'est de la BTR, hein. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un tout petit peu. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi je veux standardiser. Je veux pas m'embêter. Là, c'est du... Bien sûr, j'aurai pas la bonne clé. Si, voilà. Donc voilà, pour voir la cellule, il faut un peu d'habitude. Alors, je vous avoue, hein, moi, je fais exprès de pas trop regarder avant pour me mettre dans votre situation. C'est pour ça que des fois, il y a des petites hésitations. Parce que je cherche. Il faut toujours avoir les bons outils à portée de main, ce qui n'est pas évident de prévoir l'avance. Voilà, là, il aurait fallu que je mette un embout avec la perceuse, mais bon. Et là, je pense qu'on va enfin accéder au diff. Alors à l'avant, on regardera, on va peut-être pas décortiquer autant, mais à l'avant, voilà, le support. Et maintenant, ouais, vous avez la cellule. Maintenant, ça devrait s'ouvrir, voilà, nickel. Voilà, vous avez donc la cellule qui est en 2 parties, hein, qui se démonte par le dessus. On voit bien les pions de centrage ici, donc ça facilite le montage.
On voit le guidage, il y a un roulement, je pense, style 5-10-4. Et là, on voit qu'il y a un roulement beaucoup plus petit. Et là, on a le coupe conique. Alors ça, c'est la même matière qu'on a sur notamment les Kyosho Neo. Donc ça, c'est la matière habituelle chez Kyosho. Il existait avant des versions acier en option. Maintenant, elles sont plus proposées. Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment de réels problèmes, mais ce qu'il faudra soigner, c'est le calage, bien sûr, pour avoir un jeu minimum, et le graissage. Là, c'est bien graissé. Et on voit qu'il y a, on l'aperçoit ici, hein, sur le côté, on voit qu'il y a une rondelle, là, de l'autre côté aussi, des rondelles de calage. Donc c'est ça qui va faire, qui va falloir vraiment faire attention pour avoir un réglage parfait du coupe conique pour éviter l'usure. Mais je pense que bien réglé, bien graissé, surtout avec le moteur d'origine, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Pareil là-dessus, j'ai pas vraiment entendu qu'il y ait des soucis. Alors ce qu'on fera de toute façon, c'est le diff, on va entièrement le démonter. Alors je soupçonne que c'est la même chose que sur une phaser. Donc là, ce sera intéressant de comparer et de voir si c'est avec 2 satellites ou 4 satellites. De toute façon, on fera la préparation. Et je pense que l'avant, hein, on va voir, c'est du rigide. Mais l'avant, je le mettrai aussi en version différentielle. Hein. Je vais enlever l'insert qui bloque le différentiel. Et pour une voiture avec 2 différentiels afin de faciliter le pilotage. Parce que si on roule sur circuit, à la limite, ça peut se comprendre, hein, ça sera plus efficace. Mais moi, comme je vais rouler un peu dans la rue, sur des parkings, des choses comme ça, des endroits qui sont un peu sales, faut mieux avoir une voiture qui est moins efficace, mais plus facile à piloter. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, comme on a tout décortiqué là, alors je décortiquerai mieux pour les photos, hein, bien sûr, hein, je vais tout démonter, hein, les rotules, tout ça, le différentiel. Ce différentiel, ça on le fera ensemble lors du remontage. Mais pour l'instant, on va finir par le démontage du train avant. Allez, on va finir par le train avant. Allez, là, pareil, hein, il y a pas mal de vis en dessous. Donc là, en plus, il y a la fixation du pare-choc. Voilà. Donc tout ça, hein, je vous dis, on le changera. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a déjà le mettre du métrique sur des parties en plastique où il y a déjà... ça, c'est... Enfin voilà, le filetage est déjà fait avec ces vis-là, c'est un peu embêtant. On verra, de toute façon, je testerai sur la voiture. Je verrai si ça pose problème ou pas. Voilà. C'est sûr que ça aurait été une version en kit, ça aurait été mieux. Allez, et maintenant, là, au niveau du sauve-cerveau. Alors, pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Alors, tac, tac, tac. Ça coincouille un peu. Alors, il faut que je fasse un peu levier. Je pense, voilà. Hop. Donc, il y a des bagues. Voilà, on voit les bagues en plastique hein, qu'on va pouvoir avantageusement, je pense, remplacer par des roulements. Voilà, on les voit ici. Et ça tourne sur des axes en aluminium qu'on démontera, qu'on va nettoyer parce qu'il y a du frein filet. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Regardez, le frein filet ici, parce qu'ils ont mis du frein filet, bien sûr, de la façon qu'ils le mettent, ils le mettent eux sur la vis, et après ils mettent en place, bien sûr ça déborde, et après le frein filet, il vient de se mettre entre l'axe et la bague, ou le roulement, quand on met un roulement, et après ça coince, c'est sûr qu'après la direction, elle n'est pas bien libre. Donc tout ça, on va le refaire pour que ça soit nickel. Donc on démontera, il y a beaucoup de boulot si on veut faire un truc qui soit nickel. Allez, le train avant, on voit le pare-choc ici, donc il est tenu par le dessus là. Allez, go. Genre, les fameuses vis par le dessus. Hop. Donc là, on a le bloc pare-choc en mousse, hein, avec les colonnettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on voit le train avant. Donc là, je pense que c'est pour le montage d'éventuels, quand il y avait des barres anti-roulis option. Donc ça se montait ici. Et ça, cette cale,
normalement, ça sert à régler. Il doit avoir une cam, normalement, si je me souviens bien, hein, sur les anciennes versions. Alors ceux-là, je ne sais pas, mais... on positionne cette pièce sur un banc de réglage, hein, et ça permet d'ajuster parfaitement la position euh, de ce support, hein, où il y a la barre anti-roulis. Voilà, donc normalement, ici, il y a un excentrique derrière. Donc ça, il faudra, pareil, vérifier. La petite plaque en métal, ça sert à bien maintenir les axes, hein. On voit qu'ils sont sur clips, il faudra faire attention. Donc ça, c'est en cas de choc, hein, c'est pour maintenir en place les axes de triangulation. Et là, on voit, il y a des pions. Donc ça, c'est pareil, hein, ça c'est pour un parfait centrage et une bonne tenue sur le châssis. On peut voir que les triangles, ils sont quand même assez balèzes. Et pareil, comme à l'arrière, on verra, hein, si c'est les mêmes pièces. On a donc la cellule avec qui dépasse un peu, hein, et il y a l'empreinte pareil dans le châssis, là au niveau du coupe conique. Voilà, allez, je vais faire 2-3 photos et après on va continuer le démontage de ce train avant. On continue à décortiquer. Allez, on va déjà déboîter les amortisseurs en haut. Alors, vous avez vu, hein, c'est un système de rotule. Donc ça, c'est pratique, hein, et il y a 4 positions. Voilà, c'est intégré. Alors ça, on verra, hein. Comme moi, j'ai encore un gros stock de ma V1 R. Je verrai si je lui ferai pas des petites modifs avec des rotules différentes. On verra. Ça, c'est pas bien grave. Allez, on va retirer les clips ici. Alors attention, hein, quand vous les remontez, de ne pas les perdre. Ça, c'est sûr qu'on a ce genre de voiture, il faut mieux en avoir d'avance. Des petits clips comme ça. Et là, on va pouvoir retirer, normalement, les axes. Alors, on peut voir ici, là, on va le voir quand je vais le démonter. Il y a les petites cales qui permettent de régler la chasse. Voilà, donc là, on a les axes de triangle. Hop. Voilà. Et hop, on peut déboîter. Et là, ça permet d'accéder notamment au cardan. Alors, un bon point, c'est que les cardans, ils sont d'origine en version homocinétique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, le pare-choc, c'est le pare-choc qui retient les axes, hein. Donc là, on va pouvoir retirer normalement. Je regardais, ouais, c'est ça. Donc l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et normalement, voilà. Tout ce qui est triangulation, c'est démonté avec le système de direction. Alors, le système de direction, ce qui est bien, c'est qu'il y a des barres à pas inversées, hein, sur l'ensemble. Par contre, la barre Ackermann, hein, enfin la barre de direction, elle est en plastique. Bon, c'est vrai que ça fait pas très luxe, mais bon, si c'est solide, c'est le principal. Voilà, donc ça, pareil, je décortiquerai entièrement tout l'ensemble là pour vous faire vraiment toutes les photos de détail. Alors, je regarde au niveau des jeux. Ouais, là, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, hein, le réglage de jeu est vraiment très important, hein. En dessous, il est un peu trop important. Parce que s'il y a trop de jeux, c'est pas très grave. Mais par contre, si on n'a pas assez, vous aurez une direction dure, une suspension dure. Enfin, ça, c'est un truc à vérifier régulièrement. Allez, go. Là, vous avez donc l'ensemble des cales de réglage pour la chasse. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais il y en avait peut-être sur la triangulation inférieure. Bon, ça, je regarderai sur la notice. Et maintenant, on va finir de démonter, pareil, la cellule. Donc, le support d'amortisseur. Je suis pas sûr que ça soit la même cellule qu'à l'arrière, je pense pas même. Parce que le principe est quand même assez différent. Parce que là, on intègre les fixations de triangle supérieur, de triangle inférieur. Voilà, et on voit que c'est des pièces qui sont rapportées, hein, les fixations. Alors il se peut qu'à une époque, il y avait ces pièces-là en aluminium ou alors avec des valeurs différentes. Et là, normalement, voilà, ça se démonte vers le haut. Hop, on fait un peu le ménage, il y en a partout. Voilà. Donc là, le différentiel, c'est le même qu'à l'avant, sauf que il est
bloqué, hein. Il y a une petite pièce à plastique. Alors ça, vous le verrez quand j'aurai tout démonté et qu'on attaquera le remontage. Et toujours le même principe, hein, un roulement un peu plus important qui ressemble à du 5-10-4 et là un roulement plus petit, hein. Je vous donnerai les mesures et on vérifiera bien sûr le calage. On va voir si l'optimum, hein, parce qu'il y en a un d'origine, hein. Il y a les rondelles là, je vois. Il est d'ailleurs différent apparemment de l'arrière, parce que de l'arrière à l'arrière, je voyais que le calage semblait symétrique, hein. Il y avait le même nombre de rondelles à droite qu'à gauche, tandis que là, il y a beaucoup plus de rondelles à l'opposé de la couronne conique. Allez, ça, on va tout détailler. Je vous dis, je vais nettoyer, on va tout décortiquer, je vais tout vous faire en photo. Et on commencera, je pense, le remontage par, je pense, les amortisseurs. On va regarder, on va en profiter. Ils m'ont l'air bien remplis, mais je vais quand même les démonter déjà pour vous montrer comment ils sont faits. On repassera le différentiel, enfin le différentiel avant qui est bloqué en standard. On mettra sûrement 4 satellites, hein, et on vérifiera à l'arrière si c'est monté en 2 ou 4 satellites. Allez, déjà on a fait pas mal de choses. On aura aussi la boîte de vitesse à s'occuper, on décortiquera. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.